Moi, malheureusement, il a fallu que je dépasse ma limite pour apprendre elle est où la limite. Mais maintenant, je sais elle est où, puis je sais quand je me rapproche, puis je sais quand j'ai besoin de prendre l'après-midi de congé parce que je suis brûlé, puis je travaillerai mal, puis je suis pas de bonne humeur, puis écoute, better luck tomorrow, mais il faut vraiment savoir puis prendre un peu de temps pour soi. Je pense que surtout dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas justement, il y a pas de boîte, il n'y a pas de règles, ça peut... c'est ça aussi. Hein? Ça finit plus, il y a toujours quelque chose à faire. Je veux dire, c'est infini, donc développer sa relation avec le travail, puis d'avoir une relation saine avec le travail, je pense que c'est... Sans ça, on n'y arrive pas. Moi, j'ai même fait l'erreur de romanticiser un peu. J'ai travaillé comme un malade pendant 2 ans, puis je vais sortir vainqueur. Mais finalement, tu sors mort, tu sais. T'as pas gagné. Là. Il reste plus rien. Oui, il reste plus rien, puis tu peux plus travailler, puis tout le monde te déteste. Puis, je veux dire, moi, je me suis pas rendu là, mais ça peut arriver. Mais sinon, juste utiliser l'IA si vous le faites pas déjà. Pour vrai, c'est fascinant sur tous les sujets et faire relire des textes. La personne m'a envoyé tel truc, je sais plus quoi dire. J'ai besoin de prendre une décision. N'importe quoi, c'est pratique. Moi, je m'en sers tout le temps. Je voulais faire du pouce sur ce que tu as dit par rapport à LinkedIn. Aussi, c'était... en fait, le concept de l'émission, il vient d'une... l'émission Solopreneur. Elle s'appelle Flavie. Et elle a en fait mis en avant aussi le fait que tu peux passer ton émission ou ton contenu, ou peu importe ce que tu fais, dans une moulinette N8N. Et là, en fait, ça te sort déjà, ça te pré-mâche différents formats que tu peux mettre comme Magic Post. Ah, peut-être ça, ouais. Ça, je vais l'essayer. Je ne l'ai pas encore fait, mais en tout cas, je pense que ça peut être intéressant. Parce que je trouve aussi que le downside d'utiliser l'IA pour le core de son contenu, ça peut être vraiment une manière de ne pas toucher les gens. Tu vois, tu vois un post qui est écrit avec l'IA, c'est comme... pour le core, ça ne marche pas, mais c'est pour tout ce qui est autour. Toute la saucisse. C'est ça. Mais moi, c'est tout ce qui est traduit. Corrige les fautes. C'est comme... Je pense que ChatGPT Pro, vraiment, qui n'est pas efficace parce que c'est genre vraiment traduit. Corrige les fautes. Pour les trucs de facturation aussi, tout ce qui est les maths. Parce que moi, je ne suis pas... Voilà. Mais ce genre de choses, c'est comme un assistant. Enfin, c'est vraiment une secrétaire. Enfin, pour moi, j'utilise comme une secrétaire, vraiment. J'ai tel truc dans le frigo. Qu'est-ce que je fais avec? N'importe quoi. Fais-moi des épiceries. Tous les jours. J'ai appris à faire du pain. Le conseil à 10K que vous donneriez en consulting d'habitude, mais que là, vous allez donner gratuit. Je sais pas où ça va nous mener, ça. Moi, je saurais pas quoi dire. Peut-être lié à la business ou pas. Moi, je sèche. Pour le coup, j'ai pas de conseils. Enfin, j'estime pas avoir de conseils à 10K à donner. C'est une image, hein. Dans le sens oui, je sais, mais même comme ça, j'ai pas de... J'ai pas de tips magiques qui font que je vais te débloquer tes chakras et ta vie. Peut-être lié par rapport à la gestion d'une entreprise en asynchrone. Accroche-toi. Ouais. En tout cas, moi, je trouve la chose qui a super bien marché, qui est exceptionnelle. Peut-être quand tu es dedans, tu le vois pas, mais 2212 et 1,5 million de vues sur YouTube, c'est quand même une sacrée performance pour quelque chose qui a été fait en fan movie. Alors, je sais que... C'est Star Wars. Comme... Tu penses que c'est juste ça? Parce qu'il y en a plein des Star Wars fan movies qui sont pourris. Oui, alors... en fait, c'est une accumulation. C'est comme le studio, c'est une accumulation de facteurs. C'est comme, tu choisis une licence qui marche bien. Tu choisis la Légion 212. C'est Clone Wars. C'est ce que les fans ont toujours rêvé de voir en 3D. T'ajoutes un Grievous à la fin avec un petit... tu sais pas où ça va aller. Et puis en plus, tu mets des artistes qui ont travaillé sur Transformers, Lion King, et vraiment qui sont vraiment les pros de la CG. Donc forcément, la recette, elle marche. Plus tu mets ça, une stratégie marketing, un teaser, des reels, des machins, forcément, ça marche. Donc en fait, tu as pris les meilleurs ingrédients que tu avais à disposition autour de toi et tu les as fait. Mais ils se sont pris tout seuls. Moi, je me suis rajouté, je suis arrivée avec mon téléphone. Par contre, ça serait bien de faire du contenu et de faire ça parce qu'en fait, vous faites un truc trop cool et il faut que tout le monde le voit. Et du coup, moi, je fais en sorte que tout le monde le voit. Puis, comme j'essaye de le faire avec tout ce que je fais. C'est pour ça aussi que j'ai fait pour la communauté Discord que j'ai créée pour Creative Connect. J'ai fait une vidéo verticale sur LinkedIn.
Qu'est-ce que c'est dur de se filmer soi-même et de dire « Hey, rejoins-moi » C'est vraiment dur comme exercice. Ta vidéo est pas si top, mais je sais que sur LinkedIn, l'algorithme favorise ça. Donc, je mets ça en place. Voilà. Comment marche un hook dans une vidéo, ce genre de choses. Je pense qu'aujourd'hui, tu peux développer ton business juste avec TikTok et Instagram. Moi, j'entends ton conseil à 10K, c'est vraiment prendre ce que tu as à disposition et en faire de différents ingrédients, en faire une recette qui monte. En tout cas, c'est qu'on peut apercevoir de l'extérieur. Ce que vous avez... Peut-être vous le gardez pour votre consulting, hein, vous n'êtes pas obligé. Moi, je suis un livre ouvert. Moi, je dirais... C'est un peu tough comme question, mais moi, je dirais... n'ayez pas peur de vous entourer de gens plus intelligents que vous. Ah ouais, les bonnes. Puis souvent, tu parles à le ou la décideur. Et des fois, ils ont un certain estime de soi. Puis quand tu leur dis ça, ça peut les... Mais ceux qui ont réussi, ils se sont entourés de gens plus intelligents qu'eux. Tu es la somme des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Francis, qui tu fréquentes? C'est personnel. Si je mets mon chapeau de consultant, puis bon, un peu shameless self-promo du logiciel qu'on développe, mais en vrai, je peux pas m'imaginer gérer une compagnie sans un logiciel ou au moins un système de gestion de projet avec des projets, des tâches, etc. Surtout avec le télétravail. Pour moi, comme toi, tout est écrit. Je fais pas confiance à ma propre mémoire. Mais j'ai des listes, des systèmes un par-dessus l'autre et qui se parlent et qui se parlent pas et de calendrier. Mais comme pour moi, tout doit être écrit. Ça me donne la paix d'esprit de c'est écrit, donc je vais y arriver un jour. Donc c'est comme ça qu'on travaille à la compagnie. Mais pour plusieurs raisons. Un, pour que les gens ils savent qu'est-ce qu'ils ont à faire déjà. Comme ça, il n'y a pas des tâches qui tombent entre les cracks et que je l'ai pas fait, je suis pas au courant. Non, c'était écrit là. Aussi pour voir le workload, la capacité, est-ce qu'on est capable d'en prendre plus, c'est qui en a trop dans son assiette, c'est qui est en retard. Donc, pouvoir gérer la compagnie et encore une fois, maximiser ses ressources, mais être sûr que personne n'est ni dans le burn-out ou qui font rien. Moi, j'ai déjà travaillé dans une compagnie où il y en avait qui prenaient des pauses à pu finir et il n'y avait jamais l'air stressé. Mon département, on était là, on allait dans le jeu, on allait exploser, on était super stressé à longueur de journée. Je me disais, ça se peut pas que l'autre assis là-bas, puis genre sûrement payé le même salaire que moi, il prend ça cool, et genre il se prend un lunch de 3 heures, et il est comme toujours de bonne humeur. Je veux dire, c'est des rôles différents, mais moi aussi, je veux être de bonne humeur. Ouais, genre, mais est-ce que c'est évident à mon boss que certains départements sont trop stressés et que d'autres sont trop relax? Il y a des gens qui sont payés à rien faire, tu sais, comme je veux dire, ça paraît quand tu fais le tour du bureau, mais je sais pas, un logiciel de gestion peut vraiment aider avec ce genre d'affaires-là, surtout si l'IA est impliquée. On peut développer des raccourcis. Donc, bien utiliser les outils qui existent maintenant ou qui sont en cours de développement pour mieux gérer sa compagnie, c'est l'essentiel. Moi, je peux pas m'imaginer travailler sans un système comme ça, surtout avec le télétravail. Puis, les outils existent maintenant, donc c'est pas... Pourquoi sont privés? Si les gens travaillent seuls, OK, tu peux avoir des post-it sur ton bureau, là, ça me dérange pas, mais genre, si tu travailles avec moi, mais je veux savoir qu'est-ce qui est écrit sur ton post-it. Genre, tu travailles sur quoi aujourd'hui? Comme je te paye, donc...